Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on fait une petite pause sur l'audace. On va parler du self-love, ou plutôt de l'arnaque du self-love, parce que moi, je trouve que c'est une arnaque. Je trouve que c'est pas exact. Quand on parle de self-love, généralement, c'est pas exact et c'est pas ça qui va te mener au bonheur. C'est pas le fait de t'aimer toi qui va te mener au bonheur. Et ça risque même de te rendre encore plus déprimé, de te rendre compte que mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, je me suis aimée, je me suis pouponnée, j'ai pris soin de moi, j'ai appris à dire non, et tout ça pour être encore déprimé et tout seul dans mon coin. Donc aujourd'hui, j'ai envie de encore une fois un peu taper du poing sur la table et dire ce que je pense de cette arnaque. Oui, j'ai pas peur de le dire, de cette arnaque du self-love. Alors, je suis désolée, je préviens déjà que je vais devoir pas mal lire mon texte aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de ne rien oublier. Donc, soyez indulgents, voilà, soyez indulgents, soyez sympas. C'est, intéressez-vous plus à ce que je dis que à ce que vous voyez. Voilà. Donc, vous pouvez écouter la vidéo sans la regarder, vous n'avez pas besoin de la regarder. Ok. Donc, l'arnaque du self-love. T'aimer ne te rendra pas heureux. Donc, sur le papier, le principe du self-love a l'air intéressant. C'est la promotion de l'amour de soi. S'écouter, apprendre à dire non, se protéger, mais également toujours faire passer ses besoins en premier. Et je vais vous expliquer en quoi, pour moi, le self-love ne peut pas fonctionner et n'est en fait qu'une illusion de bonheur. D'abord, pour moi, le self-love résulte d'une peur. La peur de donner sans recevoir en retour. La peur de se vider totalement sans avoir l'assurance que notre compte émotionnel sera crédité en retour. Alors on prend la décision de tout garder pour soi. C'est un phénomène qui fait finalement fait mal à tout le monde. Ça nous fait mal à nous et ça nous fait mal aux personnes autour de nous. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de relations n'aboutissent pas ou restent coincées dans une zone grise à cause du fait que de nombreuses personnes ont peur de donner sans recevoir en retour. Tout le monde se méfie de tout le monde. Les hommes se méfient des femmes, ils ont peur qu'elles soient vénales, ils ont peur que ce soit des michtos, ils ont peur que ci, ils ont peur que ça. Et les femmes se méfient des hommes, elles ont peur que les hommes profitent d'elles, ne veuillent que leur corps. Et ça fait que chacun reste dans son coin, chacun regarde l'autre de travers, et chacun a peur de faire le premier pas en donnant. Qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou autre, plus la société avance, plus j'ai l'impression que les êtres humains veulent absolument s'assurer qu'ils recevront en retour avant de donner. Et cela donne naissance à des relations froides, calculées, où finalement tous les partis sont malheureux, puisque sur la retenue pour de mauvaises raisons. Petit disclaimer, il y a une différence entre donner sans attendre en retour et donner sans discernement. Donc je ne juge personne, évidemment. S'il faut, je peux même évoquer mon cas. Donc, pendant un certain temps, j'étais du genre à d'abord m'assurer d'avoir reçu assez pour pouvoir ensuite donner. En fait, j'étais carrément en mode sensu. J'aspirais un max. Et une fois que j'avais tout retenu, tout aspiré un maximum, c'est là que je m'autorisais à m'ouvrir. Et souvent, à cette époque-là, on disait que j'étais une porte de prison. Et en fait, c'était même pas une bonne stratégie, donc parce qu'en fait, à cette époque, j'étais dépendante affective, et du coup, pour ne pas montrer que je l'étais, je, je faisais, j'avais cette façade, en fait, pardon pour le bug, j'avais cette façade de femme dure et tout, et euh, et puis je prenais, et une fois que j'avais l'impression qu'on m'avait assez donné, que les personnes avaient fait leurs preuves, là, je donnais en retour. Sauf que, bah, en ce qui concerne les relations amoureuses, bah, ça ne marchait pas puisque de toute façon, en fait, après, ça sortait d'un coup. Et donc, c'était too much dans tous les cas. Donc, voilà. Parenthèse fermée. Et
De toute façon, en fait, souvent les personnes qui ont peur de donner sans recevoir en retour, c'est des personnes qui en réalité ont une blessure de rejet. Et cette blessure de rejet qui s'exprime soit par la dépendance affective, donc, soit par la peur de l'abandon. Et donc, soit ces personnes ne s'attachent à personne, soit elles ne laissent personne s'attacher à elles. Et, enfin, ça va, soit c'est les deux, soit c'est l'un des deux. Et donc, euh, face à tout ceci, j'ai envie d'évoquer un principe qui ne ment pas. C'est que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et se priver de donner, de peur de ne pas recevoir en retour, c'est finalement se priver doublement soi-même. Pourquoi doublement? Parce que il y a une loi universelle qui ne ment pas non plus, qui dit que on récolte ce que l'on sème. On a souvent tendance à employer cette phrase, qui est en fait un verset biblique, pour le négatif, alors que ça concerne absolument tous les sujets de la vie. De mon expérience personnelle, je, de mon expérience personnelle, je sais que mon cœur est beaucoup plus léger et je suis beaucoup plus en paix depuis que je donne sans attendre en retour. C'est en fait le même principe que j'appliquais déjà pour l'argent. Donc, par rapport à l'argent, j'ai pour principe de ne pas prêter d'argent. C'est-à-dire, si tu viens me voir et que tu as un besoin, je donne ce que je peux, sans m'attendre à un remboursement. Mais même si tu me donnes ta parole, je vais jamais m'attendre à un remboursement. C'est pas parce que je me méfie ou quoi, mais c'est pour la paix, c'est mieux comme ça. Donc ça veut dire que le jour où tu me rembourses, je vais dire ah alléluia, c'est super. Mais si tu me rembourses pas, tant pis, mais c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave parce que de toute façon, la somme euh, que je t'ai donnée, je ne comptais pas dessus en fait. La somme que je te donne, j'étais capable de te la donner, je l'avais, c'était une ressource que j'avais et je ne comptais pas dessus. Et quand tu fonctionnes comme ça, en fait, il y a tellement d'avantages. Déjà, ça préserve tes relations. Parce que quand je prête de l'argent à quelqu'un, je le regarde jamais de travers. Je regarde jamais de travers quelqu'un qui m'a emprunté de l'argent. Je ne lui rappelle jamais qu'il m'a emprunté de l'argent et qu'il a une dette envers moi. Ça préserve la paix parce que je ne rumine pas. Je ne vérifie pas tous les jours si cette personne m'a fait un virement. Je suis tranquille. Je n'y pense même pas, en fait. C'est donné et c'est pas à reprendre. Et ça me permet de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre que moi pour mon bien-être financier. Parce que comme je ne m'attends à rien, je n'organise pas mes projets en fonction de si oui ou non cette personne m'a rendu mon argent. Et tu vois où on va. Donc, parfois quelqu'un nous doit de l'argent et a l'air de vivre sa meilleure vie. Hein. A l'air de vivre sa meilleure vie. Sans jamais nous rembourser. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas réellement la somme qui se trouve dans le compte en banque de cette personne. Certains feraient tout pour maintenir les apparences et surtout dans cette génération tellement influencée par les réseaux sociaux. C'est vraiment, on vit dans une génération euh, qui mise tout, oui, quasiment tout, sur les apparences. Et pour pouvoir avoir une telle attitude envers l'argent, il faut avoir conscience que cette personne n'est pas et ne sera jamais ma source principale de revenus. Parce que si le remboursement en question devient ma source principale de revenus, là, je vais en être totalement dépendante, en fait. Et ben, pour l'amour, c'est pareil. Quand je décide de donner de l'amour à quelqu'un, ce n'est pas pour en recevoir en retour. Tout comme l'argent, cela préserve les relations et permet à l'autre de ne pas se sentir acculé ou forcé de poser des actes qui ne seront même pas sincères. Parfois aussi, quelqu'un semble heureux, hein, épanoui, populaire, mais son réservoir émotionnel est dans le rouge. Il est alors incapable de donner de l'amour malgré les apparences. Et comme pour l'argent également, je sais que mon réservoir émotionnel est rempli. Comment? Certains diront que le self-love est suffisant. Mais je crois que le self-love a ses failles et peut varier. En revanche, ce que j'ai appris ces derniers temps, ces dernières années, c'est que Dieu est amour et qu'il n'a ni changement ni ombre de variation.
Écoute bien ça. Dieu est amour et il n'a ni changement ni ombre de variation. J'ai donc fait le choix de puiser ma source primaire d'amour chez Dieu. Et d'ailleurs, le premier commandement est d'aimer Dieu. Par la suite, on nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. C'est en cela qu'il est important de s'aimer. Non pas pour mener une vie égoïste, mais pour pouvoir aimer son prochain et en prendre soin aussi bien qu'on le ferait pour soi-même. Le self-love, donc, ne respecte qu'un tiers de la consigne. Parce que dans le self-love, du coup, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton prochain, tu t'aimes toi. Et en respectant seulement un tiers d'une consigne, tu ne peux pas t'attendre à arriver à la plénitude. D'où le slogan de ma chaîne. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Donc le self-love ne te rendra pas heureux si tout le monde autour de toi te déteste et te pourrit la vie. Il te rendra pas non plus heureux si si tu es le seul de ton entourage à t'épanouir, à prospérer et que tu vois toutes les autres personnes continuer à galérer. Parce que admettons que même si tu leur donnes pas d'amour, en fait, tu pourras pas avoir d'amis parce que tes amis ne pourront pas avoir le même train de vie que toi, etc. Donc si t'es là, t'es le seul à prospérer, t'es le seul à être soi-disant heureux et tout le monde autour de toi est déprimé, je ne pense pas que ça puisse véritablement te rendre heureux. Donc l'humanité fonctionne avec une forme d'interdépendance. Ça, c'est comme ça. C'est écrit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul et ça ne concerne pas que les relations. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait précédemment, sur le fait qu'on récolte ce que l'on sème, oui, c'est vrai. Quand on sème, on finit toujours par récolter. Certes, en revanche, il ne faut pas s'attendre à ce que la récolte vienne forcément du champ où on a semé. Donc imaginez planter des semences dans un champ. La seule certitude que l'on a, c'est que ça finira par pousser. En revanche, ceux qui récolteront seront ceux qui seront là à la bonne saison. Parfois, on ne rencontre pas les personnes à la bonne saison. Mais je crois que l'on devrait tout de même se donner pour mission de semer ce que l'on a de meilleur à donner. D'accord? Quand on va rencontrer une personne, peut-être qu'elle n'est pas encore dans la saison de la moisson, la saison où on va récolter ce qui a été semé de bon en elle. Mais c'est pas grave. Nous-mêmes, on doit aussi faire le geste de continuer à semer ce qu'on a de meilleur. Et comme ça, en fait, on crée un cercle vertueux. Et quand on crée ce cercle vertueux, en fait, plus on sera nombreux à semer des bonnes choses, plus nous-mêmes, sur notre chemin, on va pouvoir récolter des bonnes choses. Parce que tu vas rencontrer, ah tiens, le champ là, quelqu'un avant moi avait semé quelque chose de bon. Et ben c'est moi qui récolte ce quelque chose de bon. Et à mon tour, sur ce champ-là, je vais semer quelque chose de bon. Et la personne qui va passer après moi va récolter quelque chose de bon. C'est un cercle vertueux. Et par exemple, aux États-Unis, ce qu'ils font, dans les drives du McDo, il y a quelqu'un qui va, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a quelqu'un qui va payer la commande de la personne derrière lui. Et en fait, du coup, la personne qui est derrière reçoit une commande gratuite et se dit, bah, on m'a fait du bien, donc je vais faire du bien à la personne qui est derrière aussi. Et elle paye et elle dit, ok, moi je vais payer la commande suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça fait un cercle vertueux. Et je vais vous donner maintenant l'exemple d'une mauvaise semence, d'abord, et ensuite un autre exemple de bonne semence. Donc souvent, quand vous voyez des femmes ou même des hommes qui refusent de se mettre en couple, alors que matériellement rien ne les empêche, et qu'ils en ont la maturité, si vous creusez un peu, vous découvrirez qu'ils ont été blessés par un ex. Alors quand on arrive dans leur vie, dans cette saison, on récolte la mauvaise semence qu'une autre personne a semée. Et un exemple de semence positive, c'est quand on voit des personnes qui ont galéré pour obtenir leur permis de conduire ou une voiture, et dès qu'ils sont véhiculés, ils prennent un plaisir à jouer les chauffeurs. Souvent, ils te diront, je me souviens de quand je galérais à pied et toutes les fois on m'a dépanné. Et dans ce cas-là, on récolte alors la bonne semence de quelqu'un d'autre. Tout simplement.
Donc la vérité est que plus nombreux on sera à semer de bonnes choses, de l'amour, de la joie, des actes de bonté, etc., euh, plus souvent on récoltera de bonnes choses également. J'ai dit précédemment que l'on récolte ce que l'on sème et que ce que l'on sème et que ce n'est pas un simple dicton, mais un verset biblique. Ça signifie que c'est également un principe divin. Ok? Si c'est un verset, c'est que c'est également un principe divin. Donc il y a une autre chose que l'on apprend de Dieu dans la Bible, c'est il se sert toujours, pardon, d'un homme pour faire du bien à un autre homme. Donc homme avec un petit H. Enfin, avec un grand H du coup. Donc nous sommes des vaisseaux par lesquels Dieu envoie ses bénédictions. Et comme la Bible dit également, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. On a bien compris que pauvre ne signifie pas toujours pauvre financièrement, mais toute forme de pauvreté. Donc ça peut aussi être la pauvreté émotionnelle. Et comme Dieu n'est le débiteur de personne, quand tu sèmes, tu peux être sûr et certain que tu récolteras toujours d'une manière ou d'une autre. Donc les personnes blessées blessent. Et les personnes aimées aiment. C'est aussi simple que ça. Alors faisons de notre mieux pour ne pas être de celles qui blessent les autres, mais au contraire, tâchons de nous aimer nous-mêmes pour mieux aimer les autres, pour mieux aimer notre prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, j'espère que vous allez être indulgents. Quand je serai un peu plus habituée à la caméra et tout, je lirai moins, j'espère. Mais voilà, attachez-vous plutôt au contenu plutôt qu'au contenant. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Vous êtes des créatures merveilleuses. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de partager. Bye bye.